Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon 5e épisode de la rubrique L'évolution de l'automobile. Et aujourd'hui, je m'attaque aux voitures des années 1930 à 1940, avec pas mal de belles choses, comme on peut le voir ici. Voilà. Alors avant de commencer, donc un petit peu d'histoire. Alors les années 30, ce n'est pas forcément des périodes qui sont très très joyeuses, puisque dans les années 30, il y a eu pas mal de choses. Déjà la crise de 1929 qui a continué dans les années 30, voire même jusqu'à la fin des années 30. Hitler qui est élu chancelier en Allemagne. La Seconde Guerre mondiale qui est apparue en 1939, malheureusement. Et il y a eu pas mal de famines, il y a eu pas mal de guerres, etc. Donc voilà, c'était pas forcément des choses très joyeuses. Mais maintenant, on va parler un petit peu de l'automobile. Alors, au niveau de l'automobile, dans les années 30, il y a eu pas mal de nouveaux fabricants. Alors, je vais en citer quelques-uns parce qu'il y en a eu énormément. Et il y a eu aussi également des voitures qui ont disparu, enfin des marques automobiles qui ont disparu dans les années 30. Il y en a quelques-unes, j'en ai sélectionné 4. Alors, c'est des fabricants que la plupart vous ne connaissez pas forcément. Mais voilà, elles ont existé et elles ont disparu dans les années 30. Donc on va commencer par les marques qui sont apparues dans les années 30. Il y a la marque Simca qui est apparue en 1934, la marque Volkswagen en 1936, Porsche en 1931, Gaz et Nissan en 1932, Toyota en 1937, Roof et Mercury en 1939, et Bogward en 1933. Donc j'ai cité quelques marques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Roof, en fait c'est tout simplement des Porsche améliorés, hein. Aujourd'hui ça existe encore, mais en gros c'est ça, c'est des Porsche qui sont améliorés. Et au niveau des marques qui ont disparu dans les années 30, il y a eu la marque Amilcar, donc qui est apparue en 1921 mais qui a disparu en 1939. La marque Aries, qui est une marque française qui est apparue en 1903, mais elle a disparu en 1938. La marque Duesenberg, il y en a une ici, voilà, qui est apparue en 1913, mais qui a disparu en 1937. Et la marque Le Zèbre, qui est une marque française de l'époque, qui est apparue en 1909, mais qui a disparu en 1931. Alors je pense que cette marque-là, elle a aussi subi les effets de la crise de 1929. Alors je pense que c'est ça. Mais voilà, ce sont quelques marques qui sont disparues, qui ont disparu dans les années 30, mais voilà, il fallait quand même en parler parce que ça fait partie de l'histoire de l'automobile et c'est aussi important. Donc voilà, un petit peu le résumé de ce qui s'est passé dans les années 30 au niveau de l'automobile. Et donc là, je vais vous présenter donc les voitures des années 30 que j'ai dans ma collection. J'en ai quand même pas mal, hein, j'en ai quand même pas mal. Donc on va commencer. Donc on va commencer par vraiment les plus petites et je finirai par les plus grosses à la fin. Donc la plus petite, c'est celle-là. Il s'agit d'une Cadillac de chez Hot Wheels. Celle-là date de 1935. Voilà, donc il y en a certaines, je vais les présenter, mais il y en a d'autres, je vais passer rapidement parce que sinon ça fera des vidéos trop longues et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, une petite Cadillac de 1935. Voilà. Alors je vais pas forcément les présenter dans l'ordre des années, voilà. Ensuite, on continue avec donc la Bugatti Type 57 S Atalante. Voilà, donc une belle voiture. Donc ça, c'est du Solido 1.43. Ensuite, à côté, donc on a la Jaguar SS100. Alors celle-là, je vais vous la présenter puisque il y a une histoire sur la marque Jaguar. Il faut savoir que la marque Jaguar, avant ce qu'elle s'appelle comme ça, elle s'appelait SS. Oui, elle s'appelait SS Car même. C'est une marque qui a été créée en 1922. Et en 1945, la marque a changé de nom pour s'appeler Jaguar. Donc ça, c'est une Jaguar SS100, donc je suis très content de l'avoir. Je crois que je l'avais déjà présentée, mais si vous voulez que je la représente, je le referai. Parce que c'est une voiture que j'apprécie énormément. Donc voilà, donc c'est du Solido 1.43. Elle a la référence 4002, parce qu'elle appartient à la série des 4000 de Solido. C'était une série qui était consacrée aux voitures d'avant-guerre. Donc voilà. Ensuite, on continue avec la Mercedes SSKL Solido 1.43. Donc elle a la référence 4001. Donc c'était la première de la série des 4000.
Et là, donc, on a la deuxième. Donc là, c'était les deux premières que l'on voit ici. Voilà. Ensuite, on continue avec la Delahaye 135M Figoni et Falachi. Pareil, Solido Made in France de la série des 4000, si je me trompe pas. J'ai plus le numéro de la référence. Voilà. Ensuite, la Peugeot 302 Dalmart Norev, je crois. Norev 143. Oui, c'est ça. Norev 143. Voilà. Donc une très belle voiture. J'avais déjà fait une vidéo sur cette voiture-là. Donc si vous voulez la revoir, bah, je vous invite à aller la voir. Je mettrai sûrement la vidéo en description. Enfin, si j'oublie pas. Voilà. Ensuite, on continue avec une Alfa Romeo 6C 2500 Sport. Solido Made in France, donc à l'échelle 1.43. Pareil, série des 4000. Il y avait deux versions de cette voiture-là. Donc cette version-là, elle a le toit ouvrant, donc elle est cabriolet. Et là, tu avais le toit fermé. Ensuite, derrière, on a la Renault Renastella type RM2. Pareil, Solido Made in France, 1.43, donc de la série des 4000 de chez Solido. Voilà, une très belle voiture comme on peut le voir. Ensuite, la Cadillac V16, Solido Made in France à l'échelle 1.43. Alors j'en ai beaucoup hein, parce que j'aime bien les Solido Made in France. Voilà. Ensuite, on a la Duesenberg J. Donc, comme je vous l'ai dit, Duesenberg, c'est une marque qui a disparu dans les années 30. Et là, on a un modèle de la marque. Voilà. Donc, une très belle voiture, comme on peut le voir. Voilà. Alors, Duesenberg, c'était une marque américaine, pour ceux qui ne savent pas. Donc, Solido Made in France, encore une fois. Voilà. Ensuite, on continue avec un Citroën C4 de la marque Perlus Tucru. Donc ça, c'est du XO à l'échelle 1.43. Elle appartient à la collection des voitures publicitaires. C'est un modèle des années 30. Alors, je suis assez content parce que le véhicule est très bien fait, je trouve. Donc voilà. Ensuite, on continue avec un Citroën C4F Solido Made in France. Donc là, on a un véhicule que je trouve assez sympathique. Voilà. Donc pareil, série des 4000 de la marque Solido. Voilà, donc un très beau véhicule. Je suis assez content d'avoir même. Voilà. Alors il faut savoir que le Citroën C4 a été beaucoup réalisé par Solido. Donc il y a énormément de versions différentes de ce véhicule chez Solido. Donc voilà, moi j'ai cette version-là. Voilà, donc 1930. Voilà. Ensuite, on continue avec la fameuse traction. Donc là, on a une 11BL, si je me trompe pas, c'est ça. Universal Hobby, donc 1.43. Voilà. La Cadillac, c'est bon. La Citroën Traction 15.6, ici de chez Solido, avec la référence 4033. Pareil, série des 4000, encore une fois. Donc avec une couleur au niveau des pompiers. Voilà. Derrière, on a la fameuse Citroën Traction V8 22 Cabriolet. Donc celle-là, vous la connaissez, je l'ai déjà présentée à plusieurs reprises. La Simca 5 fourgonnette, pareil, je vous l'ai déjà présentée également dans la vidéo précédente, déjà l'une. Voilà. Ensuite, on a la Voisin C27 Aérosport. Donc là, on a vraiment une très très belle voiture des années 30. XO 1.43. Voilà. Ici, on a la Maybach V12 DS8. Je vous la présenter parce qu'à chaque fois, elle est sous la boîte. Et donc, on n'a pas forcément une belle vue de la voiture. Donc là, on la voit mieux. Voilà. Donc, c'est vraiment une très très belle voiture. Et la miniature, elle est quand même assez lourde. Hein, des fois, ouais, elle est quand même assez lourde, la miniature. Mais sinon, elle est super belle. Voilà. Donc celle-là, c'est une voiture que j'avais trouvée en brocante, donc je suis assez content de la voir parce que je la trouve magnifique. Voilà. Et enfin, les dernières. Donc les dernières, on a du 1.18 et on a du 1.24. Ici, on a la fameuse Bugatti Type 57 S
Atlantique. Donc celle-là, je vous l'ai déjà présentée à plusieurs reprises. Derrière, on a la Bugatti Type 59. Donc celle-là date de 1934. C'est du Beburago à l'échelle 1/18. Voilà, donc une très très belle miniature comme on peut le voir. Pour ceux qui sont fans de Bugatti, je vous laisse l'admirer. Voilà. Celle-là, pareil, ouais, je l'ai trouvé en brocante avec la boîte pour 15 €. Donc je me suis dit, je la prends. Je cherche même pas à négocier ou autre. Ça vaut vraiment le coup. Ici, on a la Mercedes-Benz SSKL, donc Beburago, encore une fois, un 18. Elle est un petit peu abîmée, mais je la garde quand même. Et enfin, l'Alfa Romeo 2300 Monza, Beburago 1.18 encore une fois. Donc magnifique voiture comme on peut le voir. Donc voilà. Ouais, donc c'est une vidéo qui quand même a duré bien longtemps. Donc là on est à presque 11 minutes de vidéo. Donc voilà un petit peu la vidéo des années 30 pour mes miniatures. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez le plus aimé parmi toutes les voitures que vous voyez ici. Voilà. Et puis bah retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.